Salut famille, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Othniel Ebo pour ceux qui ne me connaissent pas et je vis au Rwanda maintenant, ça va faire, on va dire 2 années, plus de 2 années. Alors aujourd'hui, je veux un tant soit peu parler d'un événement qui s'est déroulé ici, ça fait maintenant, je crois, 2 semaines, la commémoration en fait, du génocide ici au Rwanda. Cette commémoration a commencé le 7 avril, voilà, et ça a duré une semaine en gros. Et au cours de cette commémoration, le président Paul Kagame et son épouse se sont rendus au lieu du mémorial du génocide. Et c'est une tradition ici. Ils se rendent à chaque fois qu'il y a cet événement, ils se rendent là-bas pour déposer des gerbes de fleurs avec des invités, etc., etc. Et la commémoration commence à partir de là. Et généralement, il y a des retrouvailles qui se font au stade. J'ai eu l'opportunité d'assister, je pense la première année ou la deuxième année quand je suis arrivé, je ne me souviens pas tellement, mais j'ai eu l'opportunité d'assister et ça se fait au stade, tout le peuple part au stade, on écoute des témoignages concernant ce qui est arrivé, ce génocide. Et puis par la suite, les gens pleurent, ils dégagent les émotions qu'ils vivent, ils en parlent, ils discutent, ils essaient encore une fois de plus de se comprendre, de se pardonner mutuellement. Et généralement, c'est un moment où le pays est calme. C'est un moment où le pays est calme. Pas de bruit, pas d'activité, pas de sport. En gros, il n'y a vraiment pas d'activité. C'est un moment de recueil où des personnes rentrent, retrouver leur famille qui leur reste. Et puis, il y a certains qui n'ont pas de famille, qui peut-être se retrouvent avec des amis proches pour vraiment commémorer en fait cette période assez tragique et difficile de leur histoire. Voilà, et donc on est étranger, c'est vrai qu'on est étranger ici, mais pour avoir vécu avec eux, on sent cette envie, on ne va pas dire cette envie, hein, mais il y a cette obligation pour nous aussi de les soutenir quand même, parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, et on est tous africains et c'est très important de se soutenir les uns les autres. Donc au départ, les une semaine sont un moment de recueil national, mais généralement ça s'étend sur une période de 100 jours. Pourquoi ça s'étend sur une période de 100 jours? Parce que le génocide a duré 100 jours en tout et pour tout. Voilà, donc il y en a qui continuent de commémorer sur 100 jours en fait en gros. Et voilà. Mais je respecte beaucoup cette détermination de pouvoir commémorer ce moment, même si ça allait très difficile et même très pénible. Alors, je me souviens que durant ma première année ici, j'ai eu à discuter avec des amis du pays, avec des parents et consorts, tout et tout. Et quand je leur expliquais ici qu'ils commémoraient en fait le génocide, la plupart m'ont demandé pourquoi est-ce qu'ils commémorent encore le génocide, si ça va réveiller des douleurs atroces, si ça va réveiller des sentiments de culpabilité, de tristesse et tous ces sentiments chez les uns et chez les autres. Et moi, pendant un bon bout de temps, j'ai essayé de moi-même comprendre pourquoi est-ce qu'ils le faisaient aussi. J'ai écouté plein d'amis rwandais qui me donnaient une explication, une version de pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Mais j'ai fini par retenir que c'était vraiment fondamental pour eux, c'était vraiment très important parce que en tant qu'Africain, il est important qu'on sache d'où l'on vient pour aller dans la bonne direction, pour construire un bon futur. Et je pense que célébrer, je ne veux pas dire célébrer, mais je pense que commémorer en fait le génocide leur permet de se dire à un moment donné, voilà où nous sommes quittés, voilà ce que nous avons pu commettre et nous ne voulons plus que cela se reproduise. Nous voulons transmettre cela à nos enfants pour qu'ils comprennent l'importance de préserver la paix, l'importance de s'aimer mutuellement, l'importance de dépasser en fait, je veux dire, les préjugés ethniques, les préjugés sociaux et de passer en fait
à autre chose, de mieux construire leur pays. C'est comme ça qu'ils l'ont fait et puis ils ont développé Kigali Vision City, Vision 2020. Aujourd'hui, ils sont en train de développer la Vision 2050 qui va consister à faire de Kigali une ville incontournable sur le plan du commerce, sur le plan de la technologie, et puis en tout cas sur de différents plans en fait, qui va redorer l'image en fait du Rwanda et puis qui va booster en fait le Rwanda à un niveau vraiment super élevé. Voilà, et donc moi j'ai compris vraiment que c'était important pour eux de le faire parce que chaque fois qu'ils commémorent, c'est pour eux un moyen de dire on a fait et on ne veut plus que cela se reproduise. Et je respecte cela. C'est aussi un moyen pour les personnes de confronter les bourreaux et les victimes. Parce que pendant cette période, généralement, des personnes vont témoigner de l'atrocité qu'ils ont pu commettre. Les bourreaux vont vers les victimes et ils vont témoigner. Ils vont demander pardon. Ici, il y a ce qu'on appelle la gacaca, qui est une forme de tribunal, mais traditionnel. Et c'est ce tribunal-là qui a permis d'évacuer, ou si vous voulez, de juger assez de bourreaux pendant juste pendant la période après. On va dire pendant la période après le génocide. Et ça a bien marché, ça a bien fait ses preuves. Il y a des bourreaux qui sont venus converser ce qu'ils avaient fait et ils ont même montré les forces qu'ils avaient creusées, et là où ils avaient enterré des familles décimées et tout. Et les gens aussi ont été plus ou moins continuent d'être toujours dans cette démarche de tolérance là. Donc c'est un moment en tant qu'étranger aussi de découvrir. On est même généralement invité à participer à ces événements-là pour découvrir l'histoire vraie, pour écouter des gens, pour voir ce que les gens ont pu commettre et pour voir combien de fois, au-delà de cela, les gens arrivent à pardonner en fait. Et moi, la plus grande leçon que moi j'apprends, ou je continue d'apprendre à travers cette histoire, c'est le fait qu'en dépit de ce que les Rwandais ont subi, la plupart des victimes, cette force, cette capacité à pardonner leurs prochains, à vivre avec leurs bourreaux, afin de pouvoir construire ce pays, je me dis que c'est possible. C'est possible. C'est vrai que ce n'est pas le seul pays en Afrique qui traverse ou qui a traversé ces difficultés, mais je veux dire que s'ils ont réussi à le faire, c'est qu'on peut le faire aussi pour les autres pays. On peut le faire, c'est possible, Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à copier sur notre pays une stratégie qui soit utilisée. Tant est-il que si cette stratégie marche, je ne vois aucun mal à copier en fait cette stratégie. Voilà, j'apprécie énormément ce pays, j'en apprends chaque jour. Je découvre assez de choses qui affectent ma façon de voir, qui affectent ma façon de comprendre en fait les différents processus lorsqu'on est en période on va dire de guerre, ou lorsqu'on est dans des périodes assez complexes et assez difficiles. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Restons solidaires, peuple africain, soutenons-nous les uns les autres. Essayons d'en apprendre un peu plus sur les pays africains qui essayent de se démarquer, qui essayent de faire mieux. Copions ce qui est positif et allons tous de l'avant en étant unis en fait. Voilà. Donc en gros c'est le message que j'ai voulu passer à travers cette vidéo et à travers ce moment de commémoration.